La machine a besoin d'un lot d'apprentissage. Donc dans un lot d'apprentissage, par exemple, je vais lui donner un certain nombre de textes en lui disant ce sont des textes qui contiennent des informations qui sont véridiques, et je lui donne un autre ensemble de textes qui contiennent des informations qui sont fausses. L'exemple que je peux faire ou réaliser avec mes étudiants, c'est vous avez fait un voyage dans une ville, dites-moi si c'est une nouvelle ou une expérience que vous avez réellement faite, et imaginez après d'écrire une nouvelle dans laquelle vous allez dans une ville que vous n'avez jamais visitée, et faites-moi croire que vous y êtes allé. Et une fois qu'on a ces textes, la machine va regarder par exemple les mots les plus fréquents. Et souvent on détecte des petites différences. Par exemple, dans les textes où vous avez dit la vérité, les phrases sont un peu plus longues, et puis vous aurez plus de mots comme « sauf exception »,« il me semble que ». Dans un texte où lequel vous mentez, ces mots vont disparaître ou être très peu fréquents. Par contre, je suis certain que sera plus tendance à apparaître dans un texte où, en fait, l'expérience est une expérience qui n'a pas été vécue. En fait, quel que soit le type de mensonge que vous avez, ce sont les mêmes marqueurs linguistiques qui vont apparaître. Donc, vous ayez un mensonge, par exemple, devant la police, un tribunal ou devant votre conjoint, ce sont en fait les mêmes stratégies que vous allez utiliser pour faire passer votre mensonge. Donc, que vous l'écriviez ou que vous le prononciez devant quelqu'un ou sur Internet, on s'attend à avoir à peu près les mêmes marqueurs. L'inconvénient pour nous, c'est que sur Internet, vous avez d'autres marqueurs qui peuvent apparaître, comme les émoticônes, les formes de ponctuation que vous allez répéter, ou des orthographes qui sont non conventionnelles. Par exemple, j'écris « je suis heureux », puis en accident avec beaucoup plus de X qu'un seul à la fin. Ce sont aussi des choses que la machine doit apprendre. Donc la machine doit apprendre, je regarde les mensonges sur Internet, je dois avoir un certain nombre de blogs où je suis sûr que l'information est certaine et vérifiée, et des blogs où j'ai des informations qui sont fausses. De nouveau, on va compléter en fait nos marqueurs pour voir différentes choses qui ont changé. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les marqueurs comme les hashtags ou les likes n'indiquent pas forcément que l'information est fausse ou vraie. La société ou les jeunes sont responsables en fait de détecter ces fausses nouvelles et d'y apporter un démenti. On ne peut pas laisser le monde courir en disant que les fake news c'est un phénomène marginal qui n'a que très peu d'importance, donc on les ignore. C'est quelque chose qui est important et il faut les démentir autant que l'on peut le faire, le démentir, pour dire qu'en fait la vérité est ailleurs et inciter les gens à aller consulter des sources plus fiables que celles qu'ils ont utilisées pour propager des mensonges.